Dios bendiga a cada uno de los que van a escuchar este video. Dieu bénisse chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo. Vamos a compartir un estudio de la palabra de Dios, Nous allons partager une étude de la parole de Dieu, muy importante, très importante. pero antes vamos a orar. Mais avant toute chose, nous allons prier. Padre Santo, Père Saint, gracias le damos en esta hora nous te rendons grâce à cette heure, porque nos está permitiendo otra vez grabar este video. car tu nous permets une autre fois de pouvoir graver cette vidéo. Le pedimos que le sea de ayuda para otras personas Nous te demandons qu'elle puisse être d'une grande aide pour d'autres personnes en su vida espiritual dans leur vie spirituelle y física también. et aussi physique. Gracias le damos porque es un privilegio compartir tu palabra. Nous te rendons grâce car il s'agit d'un grand privilège de partager ta parole. Y te pedimos que nos conduzca a hablar esa palabra Et nous prions que tu puisses nous conduire pour pouvoir partager tes paroles, para que no hablemos lo nuestro, afin que nous ne parlions pas nos propres paroles, sino lo que tú dices, Padre. sinon ce que tu dis, Père. En el nombre de Cristo, amén. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Para iniciar el tema Donc pour commencer notre thème, que se titula Las verdades dadas en el Sinaí, en el monte Sinaí, qui s'intitule donc Les vérités données au mont Sinaï, au Sinaï. vamos a iniciar con Salmos, Nous allons con commencer, Salmo 119, 25. nous allons commencer l'étude avec le psaume 119, le verset 25. Y nos dice, Et il est dit, mi alma está pegada al polvo, vivifícame según tu palabra. pardon, psaume 119, le verset 25. Il est dit, mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole, ou fais-moi revivre selon ta parole. Entonces leemos claramente en este texto, Donc nous lisons clairement dans ce texte, el alma del salmista l'âme du psalmiste estaba, dice, pegada al polvo, était donc attachée à la poussière, es decir, que estaba abatida, c'est-à-dire qu'elle était abattue, cette âme. estaba afligida, Elle était affligée, angustiada, angoissée, como que estuviese en el polvo. comme si elle était donc attachée à la poussière. Y él pide Et donc le psalmiste demande que Dios lo vivifique, que Dieu puisse lui rendre la vie. pero según dice tu palabra. Mais selon, il est dit, ta parole. Ese debe ser nuestra petición también, Donc cela doit être aussi notre demande, que Dios nos vivifique según su palabra. que Dieu nous fasse revivre selon sa parole. Y vamos a ver cómo es que se va a lograr esa vivificación. Vamos a Deuteronomio 12:28. Nous allons voir donc comment s'obtient cette renaissance. Et nous allons le voir donc dans Deutéronome 12, le verset 28. Deuteronomio 12:28 dice, Deutéronome 12, 28 nous dit, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, cuando hicieres lo bueno y lo recto ante los ojos de tu Dios. il nous est dit, garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Solamente así podemos ser vivificados. Donc c'est la seule manière, en accomplissant cela, c'est la seule manière par laquelle nous pouvons être revivifiés, revivre. Guardando y escuchando las palabras todas que mandó Dios. En gardant et en écoutant toutes les paroles qu'a commandées Dieu.
en el versículo 32 del mismo capítulo de Deuteronomio 12 dice: cuidaréis de poner por obra todo lo que yo les mando, no añadiréis a esa palabra ni le quitarás. Donc il nous est dit au verset 32 du même chapitre de Deutéronome 12, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. David, el salmista, C'est Deutéronome. cuando habla en el Salmo, vivifícame conforme a tu palabra. Donc David, dans le psaume 119-25, quand il disait « Fais-moi revivre selon ta parole », Él está exclamando después de su pecado. il est en train d'exclamer ces paroles, de les dire après qu'il ait commis son péché. Después que él violó la palabra de Dios, Après avoir transgressé la parole de Dieu, solamente podía ser vivificado volviendo a obedecer, a guardar la palabra de Dios. il pouvait donc renaître uniquement en gardant la parole de Dieu. Entonces claramente en Deuteronomio lo leímos, Donc nous l'avons lu clairement dans le Deutéronome, que cuando guardemos, dice la palabra, dice el 28, guarda y escucha todas las palabras que yo te mando para que te vaya bien, dice. donc nous l'avons lu, il nous est dit « Garde et écoute toutes ces paroles que je t'ordonne afin que tu sois heureux, que les choses aillent bien. » Hasta ese entonces nos va a ir bien. Et c'est donc jusqu'à ce que nous accomplissions tout cela que les choses iront bien pour nous. Pero mientras estemos transgrediendo lo que ha mandado Dios, entonces estaremos muertos en pecado. Mais si nous transgressons toujours la loi de Dieu, nous serons toujours morts dans nos péchés et nos iniquités. Ahora vamos a ver cuán importantes son todas las palabras de Dios. Donc à présent, nous allons voir à quel point sont importantes toutes les paroles de Dieu. Que en Deuteronomio 17, En Deutéronome 17, versículo 18-19 dice: au verset 18 et 19, il nous est dit: y será que cuando se sentare sobre el trono de su reino, que ha de escribir para sí en un libro una copia de esta ley, la cual está delante de los sacerdotes levitas. Il nous est dit donc, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. En este texto Dans le verset 18, nos dice que el rey, il nous est dit que le roi, cuando se levantare un rey en Israel, quand un roi donc s'assirait sur son trône en Israël, tenía que escribir una copia de la ley, tenía que recibir él. il fallait donc qu'il reçoive une copie de la loi et qu'il écrive pour lui une copie Del libro de la ley. du livre de la loi. ¿Para qué? Dice, y la tendrá, dice el 19, y la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Dios. Pardon, il fallait qu'il reçoive l'original du livre de la loi et qu'il écrive pour lui une copie. Et il nous est dit au verset 19 pourquoi il devait faire cela. Il est dit, il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer, à mettre en pratique toutes ces paroles de cette loi et toutes ces ordonnances. Entonces, en el primer parrafito del versículo 19, Donc la première partie du verset 19, dice que él tendrá esa copia del libro de la ley. il nous est dit donc qu'il devra avoir avec lui cette copie du livre de la loi, Hablando del rey. en parlant du roi, Y dice, la leerá todos los días de su vida et il est dit qu'il devait y lire tous les jours de sa vie. para que aprenda a temer a Dios. Et il est dit pour qu'il apprenne, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel Todos los días de su vida. tous les jours de sa vie. Dice, y para guardar todas las palabras de esta ley. Et afin qu'il mette en pratique toutes les paroles de cette loi.
y todos sus estatutos para ponerlos por obra. et toutes ces ordonnances ou ces statuts. No puede haber vivificación sin guardar todas las palabras del libro de esta ley. Donc, il ne peut pas y avoir de vivification, de renaissance, sans garder les paroles de cette loi. En la Biblia, vivificación no es una algaraza de manifestación que dicen que es del Espíritu. Donc, dans la Bible, nous voyons que la vivification n'est pas un libertinage que l'on prend comme quelque chose qui vient de l'esprit. Es decir, que en muchas congregaciones comienza a haber un despliegue que dicen que es del Espíritu, se tiran al suelo y todo eso. C'est-à-dire que dans les églises, on voit qu'ils disent qu'ils reçoivent la manifestation de l'Esprit de Dieu, mais en réalité, ils se mettent dans tous les sens à crier, à sauter. Ça n'a rien à voir avec ce qui est de Dieu. A eso le llaman estar vivificado por el Espíritu. Et c'est ce qu'ils disent recevoir. Ils disent recevoir la vivification de l'Esprit. Pero la Biblia enseña otra cosa. Mais la Bible nous enseigne autre chose. La palabra vivificación es de dar vida. Le mot vivification veut dire donner vie. Y aquí, para poder tener vida, el rey tenía que leer todos los días de su vida ese libro de la ley. Ici, il est dit, nous voyons que pour avoir la vie, pour être vivifié et craindre l'Éternel, le roi devait lire dans la copie de la loi tous les jours de sa vie. Y dice el 20. Et le verset 20 nous dit, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Donc il nous est dit, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume et ses enfants au milieu d'Israël. Entonces tenemos aquí Lui et ses enfants. el libro de la ley es importante. Donc nous voyons que le livre de la loi est très important. A ese libro de la ley se le llama la ley de Moisés. Et ce livre de la loi, c'est celui qui est appelé dans la Bible la loi, le livre de loi de Moïse. Y muchos creen que era meramente ceremonial. Et beaucoup pensent qu'il s'agissait d'un livre seulement cérémoniel. Pero Deuteronomio lo desmiente completamente. Mais le livre de Deutéronome dément complètement cela. Porque dice aquí que el rey tenía que tener una copia de ese libro. Car il nous est dit que le roi devait avoir une copie de ce livre. Enfin, y tenía que aprender a temer a Dios. et il nous est dit qu'il devait apprendre à craindre l'Éternel avec ce livre. A través de ese libro. À travers ce livre, il devait apprendre cela. ¿Ah? Entonces ese libro no solo contenía cosas ceremoniales. Donc ce livre ne pouvait pas contenir seulement des choses cérémonielles. En ese libro hay un montón de estatutos, juicios, mandamientos morales que nos van a hacer temer a Dios. Dans ce livre, il y avait un tas de statuts qui étaient moraux et qui devaient nous faire apprendre à craindre l'Éternel. Je vous donne ici une citation. Il nous dit, si ce livre ne contenait que des préceptes moraux, parce qu'il y avait des personnes qui pensaient que le livre de la loi de Moïse ne contenait que des préceptes moraux, avec quelle convenance pourrait-il être dit? Il devrait y lire tous les jours de sa vie, car il n'aurait pu les lire que quelques jours tout au plus, parce qu'il connaissait déjà les préceptes moraux, bien entendu, ils devaient tous être gardés en mémoire, et ainsi éviter cette nécessité de les lire tous les jours de sa vie. Mais s'il n'avait eu connaissance que des préceptes moraux, sans connaître aucune autre loi, aurait-il été qualifié pour exécuter sur ces sujets rebelles ce code pénal édicté pour répondre à des cas de rébellion? Il fallait donc que dans le livre de loi de Moïse puisse se trouver le code pénal pour pouvoir exécuter ce code sur des sujets rebelles. Puis il est dit, certains croient que ce livre ne contient que la loi cérémonielle. Nous demandons,
Si ce roi avait eu une parfaite connaissance du cérémoniel, sans aucune connaissance du code moral ou judiciaire, aurait-il été mieux qualifié dans ce cas d'exercer les fonctions d'un magistrat en chef que dans l'autre? Laissez les sans préjugés répondre à ces questions. Nous voyons bien que le livre de la loi de Moïse ne pouvait pas être que moral ni que cérémoniel. Il fallait que ce livre puisse contenir un code de loi complet sur des lois sanitaires, des lois pénales, des lois judiciaires, des lois morales et des lois cérémonielles. Il y avait beaucoup dans ce livre à apprendre et à connaître pour craindre l'Éternel. Et c'est pourquoi il est dit que le roi devait y lire tous les jours de sa vie pour apprendre tous ces préceptes-là, pour pouvoir être un magistrat en chef et pouvoir juger sur le peuple d'Israël de toutes choses, de tous les différends, de tous les problèmes qu'il y avait. Donc, le roi devait connaître tout le livre de la loi de Moïse. Ese es el mensaje para ahora. Et c'est donc le message que nous avons pour aujourd'hui. La vérité. Apocalipsis 14, 6 y 7. Temed a Dios. Apocalypse 14, versets 6 et 7, il nous a dit crains Dieu. Temed a Dios. Crains Dieu. Así, obedeciendo todas las palabras del libro de la ley. Et c'est ainsi que l'on va craindre Dieu en obéissant à toutes les ordonnances, les commandements, les lois de l'Éternel. Y ahora solo mire lo que dice Éxodo 18, 16. Et regardons à présent ce que nous dit Exode Éxodo 18, 16. le verset 16. Exode 18, 16. Está hablando de Moisés y dice: cuando tienen negocios, vienen a mí, dice Moisés, y yo juzgo entre el uno y el otro, y les declaro los estatutos de Dios y sus leyes, dice. Il est parlé dans ce verset 16, donc Exode 18, 16, de Moïse. Et il dit, quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, dit Moïse. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Esa es la obra que estaba haciendo Moisés en el Sinaí. C'était l'œuvre qu'accomplissait Moïse au Sinaï. Y es la obra que tenemos que estar haciendo nosotros. Et c'est l'œuvre que nous devons accomplir aujourd'hui. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés? Qu'est-ce que faisait Moïse? Cuando llegaban a él, Quand il venait à lui, los del pueblo, c'est du peuple donc, él les enseñaba Moïse leur enseignait los estatutos de Dios, les statuts de Dieu, no de él mismo, non pas ses propres statuts, de Dios, les statuts de Dieu y las leyes de Dios. et les lois de Dieu, il leur enseignait. Él se las enseñaba. C'est ce que Moïse faisait. Entonces, esa es la obra que tenemos que hacer ahora. Et c'est donc l'œuvre que nous devons accomplir aujourd'hui. Y lo vamos a leer lo que dice la sierva de Dios. Et nous allons lire ce que nous dit la servante de l'Éternel sur ce texte. Dice: el poder despertador de Dios, la influencia moldeadora del Espíritu Santo es necesaria para todos los que de alguna manera tengan responsabilidad en la obra del Señor. C'est dans une citation d'une lettre 24A en 1896. Le pouvoir de réveiller de Dieu, donc le pouvoir de nous réveiller, cette renaissance que nous devons avoir, l'influence qui nous remodèle de l'Esprit Saint est nécessaire pour tous ceux qui, une fois, d'une certaine manière, aient des responsabilités dans l'œuvre du Seigneur. Sans celle-ci, nous ne sommes pas aptes pour l'œuvre et nous devons être rejetés. Entonces claramente nos dice la sierva de Dios que los que tienen responsabilidades en la obra del Señor, sin la influencia moldeadora del Espíritu Santo, no son aptos para trabajar y deben ser despedidos. Donc il est très clair que si nous n'avons pas l'influence qui peut nous changer, l'influence transformatrice du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas accomplir l'œuvre de Dieu. Si no han entendido su trabajo, Si nous, si nous n'avons pas compris notre œuvre, cette œuvre, y las calificaciones esenciales, et les qualifications essentielles, es vano esperar que lo hagan en el futuro.
Il est vain, c'est une chose vaine d'attendre qu'il le fasse dans le futur. Ese trabajo es claro, Cette œuvre est claire. decidido y forzado que Dios requiere. C'est un travail décisif et un travail que Dieu requiert. Dice que ese es un trabajo decisivo, dice. Il dit que c'est une œuvre donc décisive. Es claro. C'est une œuvre claire. ¿Cuál trabajo? Quelle œuvre? Ella dice, tenga en cuenta Éxodo 18:16. Et c'est là qu'elle nous dit, remarquez s'il vous plaît, Exode 18:16. Moisés dijo, Moïse a dit, cuando tienen un problema, vienen a mí y juzgo entre uno y otro. quand ils ont un problème ou quelque affaire, ils viennent à moi et je juge entre les uns et les autres. Y les hago conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Et je leur fais connaître les statuts de Dieu et ses lois. Ahora preste atención a lo que ella sigue diciendo. Et donc ici, soyez attentifs à ce qu'elle continue à dire. Este trabajo, el que hizo Moisés, Cette œuvre, celle dont parlait Moïse, de hacer conocer los estatutos y las leyes de Dios, cette œuvre qu'a fait Moïse de faire connaître les statuts et les lois de Dieu, este trabajo aún está por hacerse. cette œuvre, nous dit donc, reste encore à être accomplie. Y si los hombres que ahora tienen responsabilidades no lo hacen, Donc cette œuvre reste à faire et si les hommes qui assument maintenant des responsabilités ne le font pas, entonces se debe de buscar a otros. il devra alors être remis à d'autres. La obra del Señor debe llevarse adelante sin engaño, hipocresía o avaricia. L'œuvre du Seigneur doit être poursuivie sans astuce, sans hypocrisie ni convoitise. Ese es el trabajo que debemos estar haciendo ahora. C'est donc l'œuvre que nous devons accomplir aujourd'hui. Enseñarle a la gente como Moisés Enseigner les gens selon comment l'a fait Moïse. los estatutos y las leyes de Dios. Les statuts et les lois de Dieu. Si los que tienen responsabilidades, si alguien nos está viendo, es pastor, es anciano o cualquiera que tenga responsabilidad en alguna congregación, no lo está haciendo, el Señor buscará a otros. Donc les gens, les hommes de responsabilité, s'ils n'accomplissent pas cette œuvre, que ce soit les pasteurs, les ministres, les anciens, les diacres, si nous voyons que ces personnes n'accomplissent pas ce devoir et cette responsabilité, il est dit que l'œuvre sera alors remise à d'autres. O si no, también a misioneros que no están haciendo ese trabajo. Et s'il y a des missionnaires qui n'accomplissent pas non plus cette œuvre, El Señor buscará a otros que lo den ese mensaje. le Seigneur cherchera d'autres personnes qui puissent accomplir cette tâche. Leemos otra cita de la sierva de Dios. Nous allons à présent lire une autre citation de la servante. Dice, las grandes promesas tan llenas y completas que Dios hizo a Israel siempre se dieron con la condición de obediencia a sus leyes y estatutos. Elle nous dit, les grandes promesses si pleines et complètes que Dieu a faites à Israël ont toujours été faites à condition d'obéir à ses lois et à ses statuts. Il ne travaillera pas avec ceux qui sont désobéissants. Par Moïse, il les a avertis pleinement sur ce point. Escuche bien, Écoutez bien, las grandes promesas les grandes promesses llenas y completas si pleines et complètes que Dios le hizo a Israel que Dieu a faites à Israël, siempre se dieron con la condición de obediencia. elles ont toujours été données donc à condition d'obéir. No crea usted Ne pensez pas que si no obedece que si vous n'obéissez pas lo que Dios ha mandado, à ce que Dieu nous a ordonné, va a recibir las grandes promesas. vous allez pouvoir recevoir les grandes promesses. Se darán a través de la obediencia solamente. Ces promesses donc seront données seulement à condition d'être obéissant. ¿Obediencia a qué? Obéissance à quoi? A las leyes de Dios y a los estatutos de Dios, no de Moisés. Obéissance aux lois et aux statuts de Dieu et non pas de Moïse. Yo no sé si a usted le han metido la idea de que Dios solo tiene una ley. Je ne sais pas si à votre esprit ou si on vous a enseigné que Dieu n'a donné qu'une seule loi, Dios tiene leyes mais Dieu a des lois. y si no las guardamos,
Et si nous ne gardons pas ces lois, no recibiremos las grandes promesas que Él les hizo a los israelitas. nous ne recevrons pas les grandes promesses que Dieu a faites aux Israélites. Y luego dice el Señor a través de su sierva, Dios no trabajará con aquellos que son desobedientes. Et en plus de ça, la servante nous dit, Dieu ne travaillera pas avec ceux qui sont désobéissants. Desobedientes a sus leyes Désobéissants à ses lois y a sus estatutos et à ses statuts que fueron dados a través de Moisés. qui ont été donnés donc à travers Moïse. A través de Moisés les advirtió completamente sobre este punto. Et donc à travers Moïse, il les a pleinement avertis sur ce point. Ahora escuche bien la siguiente cita. Écoutons bien la prochaine La citation. tiene ahí, Oui, toda. oui. Dice, cuán explícitamente el Señor ha establecido las instrucciones que deben guiarnos en nuestras asociaciones mutuas. Et l'Éternel nous dit à travers sa servante, oh combien le Seigneur a énoncé si clairement les instructions qui doivent guider nos relations mutuelles. Es decir, que Dios C'est-à-dire que le Seigneur, Dieu, explícitamente nous a explicitement, ha establecido instrucciones il a clairement établi des instructions para que nos guiemos mutuamente. afin que nous puissions être guidés dans nos relations mutuelles. No hay excusa Il n'y a aucune excuse para que nadie falsifique el carácter de Dios. pour quiconque de mal représenter le caractère de Dieu. Ahora, À présent, escuche bien lo que dice. écoutez bien ce qui suit. A los que vienen a nuestras escuelas, Ceux qui viennent dans nos écoles, hablando de las escuelas adventistas, en parlant des écoles adventistes, a los que vienen a nuestras escuelas a recibir una educación, donc ceux qui viennent dans nos écoles pour recevoir une éducation, se les debe enseñar a obedecer doivent apprendre à obéir el mandato, à l'ordre suivant, el mandato siguiente. à ce qui suit donc. Por tanto, dice el mandato, por tanto guardarán todos mis estatutos y todos mis juicios y los cumplirán. Il nous est dit donc, vous observerez tous mes statuts et tous mes jugements et vous les mettrez en pratique. Si usted es adventista del séptimo día, Si vous êtes adventiste du 7e jour, vaya a decirle a su dirigente, allez donc dire à vos dirigeants, a su líder, à ceux qui sont leaders dans l'église, vaya a las escuelas adventistas allez dans vos églises, dans vos écoles, adventistes, y dígale que comiencen a educar a los que llegan a las escuelas, et dites-leur à ceux qui éduquent, aux éducateurs des écoles adventistes, que enseñen a guardar todos los estatutos de Dios y los juicios de Dios y que los cumplan, dice. qui doivent enseigner, donc à apprendre, à obéir à tous les statuts et les jugements de Dieu pour les mettre en pratique. Eso está registrado en el manuscrito 86 de 1905, párrafo 14, si lo quieren buscar, está en inglés. Et donc si vous voulez voir la référence, allez voir dans le manuscrit 86 en 1905 au paragraphe 14. Ahí lo puede encontrar. Vous pourrez donc trouver cette citation-là. Vaya a decirle a las profesoras, a los directores de las escuelas adventistas, Donc allez voir les dirigeants, les enseignants, les éducateurs des écoles adventistes que la educación que deben de recibir pour leur dire que l'éducation donc qu'ils doivent donner, es de guardar todos los estatutos de Dios, no los que le gustan. et qu'ils doivent aussi recevoir et qu'ils doivent observer tous les statuts, les commandements, les jugements de Dieu pour les mettre en pratique. Todos sus estatutos, sus juicios, Tous ces statuts, ces jugements, y los cumplirán, dice. vous les mettrez en pratique. Ahora vamos a Deuteronomio À présent, nous allons à Deutéronome. 5:27. Donc Deutéronome 5, Busquen su Biblia cuando esté en su casa, si no está, y si está, búsquelo ahorita, cuando mire este video. donc cherchez vos Bibles, si vous êtes chez vous, donc prenez vos Bibles, si vous n'êtes pas chez vous, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour suivre avec nous.
Deuteronomio 5, 27 al 31. Dans Deutéronome 5, 27 à 31, Acércate tú, le dice Dios a Moisés, y oye todo, perdón, no es Dios, el pueblo de Israel le dijo a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Dios, y tú nos dirás todo lo que Dios te dijere, y nosotros oiremos y la practicaremos. donc le peuple dit à Moïse, approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Lea bien si busca su Biblia. Donc lisez bien si vous avez votre Bible. Muchos en el cristianismo que dicen ser cristianos Beaucoup de personnes dans le christianisme qui disent être chrétiens dicen que el pueblo de Israel era desobediente, disent que le peuple d'Israël était désobéissant. y en verdad lo fue, Et en réalité, ils l'ont été. pero no toditito el tiempo. Mais pas tout le temps. Hubo tiempos que eran obedientes y después desobedecían, Il y a un moment où ils étaient obéissants, d'autres désobéissants, et revenaient vers l'obéissance, et ainsi de suite. pero miremos, aunque era un pueblo de dura cerviz, Mais bien qu'ils s'agissait d'un peuple courroide, le están diciendo a Moisés, ils sont en train de dire à Moïse, acércate tú a Dios approche-toi de l'Éternel y oye tú et écoute las cosas que Dios te dijere, tout ce que te dira l'Éternel. y luego tú nos las dirás a nosotros. Et ensuite, tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel. Y escucha lo que le dijeron, nosotros oiremos y lo practicaremos. Et ensuite, écoutez bien ce qu'il dit. Nous l'écouterons et nous le ferons. Aunque podemos decir, pero no lo hicieron. Bien que l'on puisse dire qu'ils n'ont pas accompli cela, ils ne l'ont pas fait. Pero sin embargo, desde el momento que Moisés bajó, les dijo todas las palabras de Dios. Mais à partir du moment où Moïse est descendu, il leur a rapporté en effet toutes les paroles de Dieu. Y ellos no las rechazaron. Et ils ne rejetèrent pas ces paroles. Sabía que eran palabras de Dios. Parce qu'ils savaient qu'il s'agissait des paroles de Dieu. Pero ahora Mais au jour d'aujourd'hui, solamente le dicen lo que dice la Biblia. si on leur cite seulement ce que dit la Bible, Y comienza un rechazo rápidamente. selon les paroles de Moïse, ils rejettent complètement et rapidement ces paroles. Como que son de Moisés las palabras. Comme si c'était les paroles de Moïse, c'était les paroles de Dieu que Moïse avait reçues. Son la palabra de Dios. C'était les paroles, et ce sont toujours les paroles de Dice, Dieu. Moisés las escuchó de Dios. Moïse les a entendues de Dieu. Y ahora escuche lo que dice la sierva de Dios. Écoutez à présent ce que nous dit la servante de l'Éternel. El Señor no dejó a su pueblo solo con 10 mandamientos. Le Seigneur n'a pas laissé son peuple avec les préceptes du décalogue seulement. Es decir, que Dios no le dio solo 10 mandamientos a los israelitas. C'est-à-dire que Dieu n'a pas seulement commandé 10 commandements aux Israélites. No solo 10 mandamientos. Non, pas seulement les décalogues. Se le ordenó a Moisés que escribiera. Il a été commandé à Moïse d'écrire. ¿Cómo? Se le ordenó a Moisés. Relisons bien cette partie. Il a été commandé à Moïse Que escribiera. d'écrire. ¿Quién lo mandó a escribir? Él mismo. Qui a demandé à Moïse d'écrire? Est-ce que c'est lui-même qui s'est envoyé? No fue él mismo. Dios le dijo que escribiera. Ce n'est pas lui-même, c'est Dieu qui lui a commandé d'écrire. Y tenía que escribir, dice, como Dios le había ordenado. Et il devait écrire comme Dieu le lui indiquerait. ¿Qué es lo que iba a escribir? Dice, juicios y leyes Qu'est-ce qu'il allait écrire? Des jugements et des lois que eran instrucciones minuciosas donnant des instructions minutieuses con respecto a su deber, quant à leur devoir, au devoir du peuple, guardando de esta manera los mandamientos grabados en las tablas de piedra. gardant ainsi les commandements gravés sur les tables de pierre. Entienda bien, Comprenez bien la citation? los juicios de Dios
les jugements de Dieu, los estatutos de Dios, les statuts et les lois de Dieu, las leyes de Dios. les instructions et les lois de Dieu, Dios se la dio a Moisés que escribiera. Dieu a demandé, a ordonné à Moïse de les écrire. Y eso, los estatutos, juicios y leyes de Dios guardaban los 10 mandamientos, guardan. Et donc ces jugements, ces lois, ces instructions que Dieu a données, gardez les 10 commandements. Son la protección de los 10 mandamientos. Elles représentent la protection, la muraille des 10 commandements. Ahora escuche la siguiente cita. À présent, écoutez la prochaine citation. En el libro de Levítico, Dans le livre de Lévitique, aquel libro que dice que está abolido. le livre dont beaucoup disent qu'il est aboli. Muchos le tienen miedo al libro de Levítico, Beaucoup de personnes ont peur du livre de Lévitique. mayormente al capítulo 23. Et en majeure partie au chapitre 23. Pero escuche, Mais écoutez bien ce que la savante dit. en el libro de Levítico Elle nous dit dans le livre de Lévitique, se encuentran il y a muchos de los requisitos morales beaucoup, mais beaucoup d'exigences morales spéciales. en el libro de Levítico, que la mayoría de los adventistas dicen que solo hay mandamientos ceremoniales. Dans le livre de Lévitique, la plupart des adventistes nous disent que dans ce livre, il n'y a que des commandements cérémoniels, des lois cérémonielles. Es más, al libro de Levítico le llaman ley ceremonial. Et c'est même plus, ils appellent le livre de Lévitique le livre des lois cérémonielles. Es un libro de leyes ceremoniales, dicen. Ils disent que c'est un livre de lois cérémonielles. Pero la sierva de Dios dice que hay muchos Mais la servante nous dit qu'il y a beaucoup requisitos morales d'exigences morales y especiales. et spéciales. ¿Qué cosa es especial? Qu'est-ce que c'est que spécial? Algo que tiene que ser muy cuidado. C'est quelque chose que l'on prend comme un trésor, qui va être très bien protégé, gardé. Usted tiene una mudada especial Si vous avez un vêtement spécial, y la tiene que cuidar. vous devez en prendre soin. C'est une préférence que l'on a pour cela. Pues en el libro de Levítico hay requisitos de Dios morales y especiales Dans le livre de Lévitique, il y a des exigences, beaucoup d'exigences morales et spéciales que se le dieron a Moisés qui ont été données à Moïse para que Moisés se lo diera a los hijos de Israel. pour que Moïse puisse les donner aux enfants d'Israël. Estos requisitos morales Donc ces exigences morales estaban cuidadosamente escritos en un libro. étaient soigneusement écrites dans un livre. Y escuche bien, Et écoutez bien, y no eran nada menos et il n'était rien de moins que los principios de los 10 mandamientos. que les principes des 10 commandements. Oiga bien, Avez-vous bien entendu cela? esos requisitos morales, Donc ces exigences morales, hay muchos en Levíticos, il y en a beaucoup dans Lévitique. pues son principios de los 10 mandamientos Ils sont les principes des 10 commandements que definen qui définissent el deber del hombre para con su prójimo le devoir de l'homme envers son prochain y la obligación para con Dios. et son obligation envers Dieu. Si eran obedientes, S'ils étaient obéissants, Dios prometió llevarlos a Él como su tesoro peculiar, Dieu leur promit de les prendre comme son trésor particulier, convertirlos en la nación más poderosa de les transformer en la nation la plus puissante y establecerlo en la tierra de Canaán. et de les établir sur la terre de Canaan. Ahora preste atención, À présent, faites très attention, soyez attentifs. si obedecían esos requisitos morales, de los cuales hay muchos en el libro de Levítico, Si le peuple obéissait à toutes ces exigences morales spéciales qui sont dans le livre de Lévitique y que estaban escritos en el libro que escribió Moisés, et qui étaient écrites soigneusement dans le livre de Moïse, Dios lo haría su tesoro peculiar. Dieu avait promis de faire d'eux un peuple particulier
particulier, spécial. Los convertiría en una nación poderosa Et il allait les convertir, les transformer en une nation puissante. y lo establecería en Canaán. Et les établirait sur la terre de Canaan. Un pueblo santo y feliz. Et il aurait fait d'eux un peuple saint et heureux. ¿Usted cree que si ahora usted no lo hace, Et pensez-vous que si aujourd'hui vous n'accomplissez pas ces exigences morales de Lévitique, será santo y feliz? vous pourrez être heureux et saint? Está engañado si cree eso. Impossible. Vous êtes trompé si vous pensez cela. En el libro de Levítico Dans le livre de Lévitique, hay requisitos de Dios morales il y a là des exigences morales de Dieu. y si no los obedecemos, Et si nous n'obéissons pas à ces requis, no lograremos la santidad ni la felicidad nous ne pourrons pas obtenir la sainteté et le bonheur. y no somos contados como el pueblo peculiar de Dios Et nous ne serons pas comptés parmi le peuple de Dieu. y no Spécial. seremos contados como la nación de Dios poderosa. Et nous ne serons pas comptés comme la nation puissante de Dieu. Al hacer estos mandamientos fue su única felicidad y seguridad. Pratiquer ces commandements était son seul bonheur et sa sécurité. La felicidad y la seguridad Donc le bonheur et la sécurité se encuentra en obedecer todos se trouvent donc dans le fait que l'on pratique tous les commandements, los estatutos, mandamientos, juicios de Dios. les lois, les jugements de Dieu. No hay más felicidad y seguridad que esa. Il n'y a pas là plus de bonheur, de joie et de sécurité que dans la mise en pratique de tout cela. Ahora escuche la siguiente cita. À présent, allons vers la citation suivante. Dios se acercó aún más a su pueblo. Le Seigneur s'approcha davantage encore de son peuple. ¿Usted cree que Dios no se acercó en el monte Sinaí? ¿Quién estaba en el monte Sinaí? Vamos a Nehemías. Ne pensez-vous pas que le Seigneur s'est approché, descendu lui-même sur le mont Sinaï? Allons voir cela en Néhémie 9. Nehemías 9:13, vamos. Néhémie 9, le verset. Y lo lee bien. Lisons-le bien. Ahí búsquelo en su casa, en su Biblia. Lisez-le dans vos Bibles si vous pouvez. Dice, sobre el monte de Sinaí descendiste. Il nous est dit, tu descendis sur la montagne de Sinaï. ¿Quién descendió? Qui descendit? Dios mismo Dieu lui-même descendió. descendit sur la montagne. Y dice, la sierva de Dios no miente, dice, se acercó aún más a su pueblo. Et la servante ne ment pas, donc elle nous dit, le Seigneur s'approcha davantage encore de son peuple. Dios se acercó a su pueblo. Dieu s'est approché donc de son Descendió al monte Sinaí. peuple en descendant au mont Sinaï. Y hablaste con ellos desde el cielo. Il a dit, tu leur parlas du haut des cieux. Y les diste Et tu leur donnas juicios rectos. des ordonnances justes. Preste atención. Soyez attentifs. Juicios rectos le dio Dios, no Moisés. Des ordonnances justes donna Dieu et non pas Moïse. Leyes verdaderas, no falsas. Des lois de vérité, non pas des lois fausses. Dios le dio, dice. Dieu leur a donné. Y le dio estatutos y mandamientos buenos. Et il est dit qu'il leur a donné aussi des préceptes et des commandements excellents. ¿Quién fue quien se lo dio? Qui leur a donné tout cela? Moisés. Était-ce Moïse? No. Non. Dice la Biblia, Dios. La Bible nous dit que c'était Dieu. Dios que descendió en el monte Sinaí Dieu qui descendit sur la montagne de Sinaï y habló con ellos. et qui leur parla. Ese mismo le dio juicios rectos, Et donc Dieu leur a donné donc ces statuts justes, leyes verdaderas, no una ley, des lois plusieurs, hein, leyes. plusieurs des lois. Lea bien, es plural. C'est pluriel, on voit bien ici. Leyes Des lois de vérité, verdaderas, no son falsas. elles ne sont pas fausses. Estatutos y mandamientos buenos. Donc des jugements, des préceptes et des commandements excellents. Más claro no hay. Il ne peut pas y avoir plus clair. Y la sierva de Dios nos dice, Dios se acercó aún más a su pueblo. Et la servante nous le dit, Dieu s'approcha davantage encore de son peuple. A ese pueblo dispuesto a apartarse. Un peuple qui était déjà tant prompt à s'éloigner de Dieu. De modo que Dios no se limitó a dejarle 10 mandamientos, dice.
Donc ce peuple qui s'égarait si facilement, aussi il ne se contenta pas de lui donner seulement 10 commandements. Dios no se limitó Il ne se contenta pas de 10 commandements. a dejarle solamente 10 mandamientos. En leur donnant seulement 10 petites paroles, 10 commandements. Cuidado en limitar a Dios. Faites attention donc à ne pas limiter le Seigneur. No me diga que Dios solo dejó los 10 mandamientos a su pueblo. Ne me dites pas donc que Dieu a seulement donné le décalogue 10 commandements à son peuple. Me está limitando a Dios. Vous limitez Dieu. Dios no se limitó a dejarle solo 10 mandamientos. Dieu ne s'est pas limité, ne s'est pas contenté de donner seulement 10 commandements à son peuple. Ordenó a Moisés Mais il ordonna à Moïse que escribiera d'écrire lo que iba a decir, des lois, donc ce qu'il allait dire au peuple, lo que Dios iba a decirle. ce que Dieu allait dire au peuple, Es a saber, c'est-à-dire juicios, des lois, des jugements, leyes des statuts con indicaciones precisas contenant des directives précises con respecto a lo que Dios quería que hicieran. concernant la manière de les appliquer. Lo que Moisés escribió, C'est ce que Moïse a écrit, juicios y leyes. des jugements, des lois, Eso es lo que Dios quería que el pueblo hiciera. et c'est ce que Dieu voulait que le peuple fasse. Comment il les applique, tout cela, il voulait leur donner cela. Esa no era la voluntad de Moisés Ce n'était pas la volonté de Moïse. en ningún sentido. Non, 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 en aucun cas. Eso es lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Donc Dieu leur a donné des instructions pour savoir comment appliquer ces lois. Para que así guardaran los 10 mandamientos Et celle-ci constitue le garant des 10 commandements que habían sido grabados en las piedras. que l'Éternel avait gravés sur les tables de pierre. Esas indicaciones Ces directives y esos requerimientos específicos et ces prescriptions particulières, spécifiques, se dieron avaient pour but para inducir al hombre falible de conduire l'homme faillible a obedecer la ley moral. à obéir la loi morale. En vano están trabajando C'est en vain que ceux qui travaillent aquellos que quieren que la gente guarde los 10 mandamientos pour que les gens gardent les 10 commandements, y rechazan las otras leyes, estatutos y juicios de Dios, mais s'ils rejettent les autres lois, statuts et jugements de Dieu, ils travaillent en vain. porque todos esos estatutos, juicios y leyes de Dios fueron dadas para inducir al hombre falible Parce que tous ces statuts, jugements et lois de Dieu ont été donnés pour conduire l'homme faillible à obedecer los 10 mandamientos aux 10 commandements, à la loi morale que están dispuestos a estar transgredir. que l'homme est si aisément transgresse, qu'il transgresse si aisément, que l'homme transgresse si aisément. Y usted se preguntará, pero ¿dónde dice que Dios lo mandó a escribir? Vamos a Éxodo 34. Et vous vous demandez peut-être où est-ce que Dieu a demandé à Moïse d'écrire dans le livre. Allons le voir donc dans Exode 24. Éxodo 34, 27. Pardon, Exode 34, le verset 17. Dios dijo a Moisés, escuche bien, Dios dijo a Moisés, no Moisés dijo a Dios. Pardon, c'est Exode 34, le verset 27. Donc il est dit, l'Éternel dit à Moïse. C'est l'Éternel donc qui dit à Moïse. Escribe tú estas palabras. Écris ces paroles. Solo con eso. Seulement avec ces paroles. Aquí Dios está mandando a escribir a Moisés. Nous voyons ici que c'est Dieu lui-même qui demande à Moïse d'écrire les paroles. Escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras yo he hecho pacto contigo y con Israel. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Entienda bien. Donc comprenez bien ce qu'il est dit. La sierva de Dios no está mintiendo. La servante ne ment pas. Dice que Dios lo envió a escribir a Moisés. Elle dit que Dieu a demandé à Moïse d'écrire. Así lo dice la Biblia. Et c'est ce que nous dit la Bible. Ahora vamos a ver otra cita de la sierva. Donc nous allons voir à présent une autre citation de la servante. Dice, Moisés Donc elle nous dit, Moïse escribió
a écrit. ¿Quién lo mandó a escribir? Ya lo leímos. Donc, qui a demandé à Moïse d'écrire? Nous venons de le lire. Moisés escribió estos juicios y estatutos de la boca de Dios. Moïse a écrit ses jugements et ses statuts de la bouche de Dieu. ¿De dónde? D'où est-ce qu'il a pris ses jugements? De la boca de Dios. De la bouche de Dieu. ¿Usted se atreve a decir que lo que salió de la boca de Dios está abolido? Et vous oseriez dire que ce qui est sorti de la bouche de Dieu est aboli? Siga creyendo lo que usted crea. Donc, croyez ce que vous voulez. Pero el hombre dijo, Cristo dijo, el hombre vivirá de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Mais Jésus-Christ lui-même a dit, l'homme vivra de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Eso es para todo el tiempo. Et cela est pour tous les temps, tous les âges. Pues Moisés escribió estatutos y juicios Donc Moïse a écrit les statuts et les jugements que salieron de la boca de Dios qui sont sortis de la bouche de Dieu. mientras estaba con Dios en el monte de Sinaí. Alors qu'il était avec lui sur la montagne. ¿Y qué contenían esos estatutos y juicios? Et que contenaient ces jugements et ces statuts? Instrucciones definitivas Les directives précises con respecto al deber de su pueblo el uno con el otro concernant le devoir de son peuple les uns envers les autres y con el extranjero. et envers l'étranger. Estos juicios y estatutos son los principios de los 10 mandamientos simplificados y dados de manera definida que nadie necesita errar. Donc ces jugements et ces statuts sont les principes des 10 commandements simplifiés et formulés de manière précise, de sorte qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Si usted desecha esos juicios y estatutos, va a errar seguramente. Et donc si vous rejetez les statuts et les jugements de Dieu, vous allez forcément errer. Aunque diga guardar los 10 mandamientos, Bien que vous disiez garder les 10 commandements, va a errar. vous allez errer. Porque los juicios y los estatutos que salieron de la boca de Dios, que Moisés los escribió, Parce que les jugements et les statuts que Dieu a donnés à Moïse, ces statuts qui sont sortis de la bouche de Dieu, fueron dados ont été donnés para que no erremos. afin qu'il n'y ait pas d'erreur possible parmi nous. Ahora mire bien Donc à présent, voyons bien, la otra cita. la prochaine citation nous dit, Está hablando de Esdras. il nous est parlé d'Esdras. Esdras buscó todas estas declaraciones en la historia que se relacionan con la entrega de la ley en el monte Sinaí. Il nous est dit qu'Esdras a recherché toutes les déclarations dans l'histoire relatives à la proclamation de la loi sur le mont Sinaï. Escuche bien, Soyez attentifs. ese varón Esdras Donc cet homme, Esdras, buscó, a recherché. debemos hacer lo mismo, Nous devons faire aussi la même chose. que buscó las declaraciones Qu'est-ce qu'il a recherché? Les déclarations en la historia dans l'histoire que se relaciona con la entrega de la ley en el Sinaí. relatives à la proclamation de la loi au mont Sinaï. Y para aquellos que se refieren a la ley escrita en los libros, Et il a aussi recherché tout ce qui se référait à la loi écrite dans les livres. Esdras Donc Esdras buscó a recherché tout cela. en los libros escritos de Moisés Donc il a rencontré, il a vu, cherché tout ce qui se trouvait dans le livre de la loi de Moïse. y debían ser cuidadosamente preservados como mandamientos de Dios. Et il a vu que cela devait être soigneusement préservé en tant que commandement de Dieu. Es decir, las declaraciones C'est-à-dire que les déclarations que Esdras buscó qu'Esdras a recherchées en los libros, en la ley, dans la loi, que eran libros, écrites dans les livres, esas declaraciones ces déclarations tenían que ser preservadas devaient être soigneusement préservées como mandamientos de Dios. en tant que commandement de Dieu, comme les commandements de Dieu. Eso está en una carta, la carta 100, Cela se trouve dans la lettre 100 1907, párrafo 9. en 1907 au paragraphe 9.
Y ahora otra cita. À présent, il y a une autre citation En el espíritu de profecía, dans l'esprit de prophétie, volumen 1, página 343, párrafo 2. au volume 1, la page 343, le paragraphe 2. Dice, Moisés era un tipo de Cristo. Il est dit que Moïse était un type de Christ. Recibió las palabras de la boca de Dios Il a reçu les paroles de la bouche de Dieu y las habló a la gente. et les a transmises au peuple. ¿Usted cree que eso no está en la Biblia? Croyez-vous que ça ne se trouve pas dans la Bible? Está en el libro de Hechos. On le voit dans le livre d'Actes. Dice que Moisés recibió las palabras de Dios de vida. Il nous est dit que Moïse a reçu les oracles vivant les paroles de vie de Dieu au Mont Sinaï. Entonces Moisés nada escribió de él mismo, Moïse n'a rien écrit de lui-même, sino de Dios. mais de Dieu. C'était les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. Y para terminar, Et donc nous allons conclure concluyo con esta cita de la sierva que está en la misma carta 100, donc, dans le prochain paragraphe de la même lettre, 1907, párrafo 10. donc la lettre 100 en 1907, le paragraphe suivant, le paragraphe 10, Dice, Moisés il nous est dit que Moïse estaba registrando realmente los mandatos del cielo. Moïse écrivait aussi bien les ordres du ciel. ¿Escuchó bien? Vous avez bien entendu. Moisés registró cuando escribió. Il est bien dit que Moïse a écrit. Quand il a écrit, il a gravé sur les papiers Los mandatos del cielo. les ordres du ciel. Como cuando recibió los 10 mandamientos escritos en las tablas de piedra. Aussi bien que lorsqu'il reçut les 10 commandements écrits sur les tables de pierre. Parecido. ¿Cómo dice? C'est de la même manière comme on se dit, mais comment est-ce que cela est possible? Lo que él escribió Ce que Moïse écrivit no es menos que los 10 mandamientos. n'est pas donc moindre que les 10 commandements. Son los mandamientos del cielo. Ce sont les ordres et commandements du ciel. Los mandamientos escritos en los libros. Les commandements, donc les ordres reçus du ciel, Los mandamientos escritos en los libros les commandements écrits sur les livres, fueron las palabras de Dios para la gente tan verdaderamente como lo fueron las palabras que pronunció con una voz audible desde el monte Sinaí. donc les commandements écrits dans les livres étaient les paroles de Dieu adressées au peuple, de même que les paroles qu'il avait prononcées d'une voix audible du mont Sinaï. Claramente, Donc nous voyons clairement los mandamientos escritos en los libros de Moisés que les commandements écrits dans le livre de Moïse fueron o son las palabras de Dios para la gente sont les paroles de Dieu adressées au peuple. Elles étaient et elles le sont toujours. tan verdaderamente De la même manière como lo fueron las palabras que pronunció Dios con su propia voz en el monte Sinaí. que les paroles que Dieu a prononcées d'une voix audible depuis le mont Sinaï. Por favor, Donc, s'il vous plaît, no me diga que los 10 mandamientos son mayores que lo que escribió Moisés. ne me dites pas que les 10 commandements sont plus grands que les paroles qui ont été écrites dans le livre de Moïse. Dios le habló a Moisés Dieu a parlé à Moïse. y lo mandó a escribir eso Et que habló él. il lui a commandé d'écrire ce qu'il lui disait. Y esa es la palabra de Dios, Il s'agit donc de la parole de Dieu. igual que la que oyeron cuando Dios mismo habló. C'est la même donc que celle que le peuple a entendue en voix audible, la voix de Dieu. Con esto termino. Los estatutos, juicios, mandamientos, leyes que escribió Moisés Donc nous voyons pour conclure que les statuts, les lois, les jugements, les commandements de Dieu qu'il a donnés à Moïse, es la misma voz de Dios. il s'agit donc de la même voix de Dieu.
Simplemente que los 10 fueron escritos con el dedo de Dios. Simplement que les 10 commandements ont été écrits du Pero doigt de eso Dieu. no los hace mayor Mais ils ne sont pas pour autant plus grands en ningún sentido. que les lettres écrites par Moïse. En aucun cas. Es la voz de Dios la misma. Il s'agit de la même voix de Dieu. Esa es la palabra de Dios que fue tan verdaderamente como lo fue la palabra que escucharon audiblemente en el monte Sinaí. Donc il s'agit de la même voix de Dieu contenue dans les livres que celle qui a été parlée d'une voix audible au mont Sinaï. Aquí yo no estoy diciendo que los 10 mandamientos ya no tienen que obedecerse. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas obéir aux 10 commandements. Completamente que tenemos que obedecerle. Bien sûr qu'il nous faut complètement obéir à ces 10 commandements. Pero no me pongan en menos Mais ne me dites pas qu'ils sont moindres, qu'ils sont plus petits las palabras de Dios que se la dio a Moisés que les lois donc, que Dieu a données à Moïse para que Moisés las escribiera y se la diera al pueblo. afin que Moïse les écrive et les donne au peuple. En la misma voz, Il s'agit de la même voix de Dieu, la misma voz. la même voix. Y tenemos que obedecerla. Et il nous faut y obéir de la même manière. Hay de aquel que no obedezca la voz de Dios. Malheur à celui qui n'obéit pas et qui n'accomplit pas cette voix de Dieu. Entonces, en los libros de Moisés, Donc dans les livres de Moïse, tenemos la voz de Dios a través de estatutos, juicios, mandamientos, leyes. nous avons donc la voix de Dieu contenue en statuts, jugements, commandements, lois de Dieu. Las morales están vigentes hoy. Et donc tous les commandements moraux sont en vigueur aujourd'hui. Las que eran ceremoniales cesaron en la cruz, Les lois cérémonielles ont cessé à la croix. pero todavía en los libros de Moisés hay muchísimos Et donc dans le livre de loi de Moïse, il y a encore énormément d'exigences morales. de mandamientos, estatutos, juicios, leyes morales. Il y a énormément, comme on l'a lu, de statuts, de jugements, de lois qui sont morales. Así que no me diga que la ley de Moisés en su completo conjunto está abolida. Donc ne me dites pas que la loi de Moïse dans son ensemble est abolie. No se lo voy a aceptar. Je ne pourrais pas l'accepter, No dice eso la Biblia. car la Bible ne le dit pas. Las leyes ceremoniales que escribió Moisés, esas sí cesaron. Les lois donc cérémonielles que Moïse a écrites, celles-ci, oui, sont abolies, sont cessées. Pero no todo lo que escribió Moisés era ceremonial. Mais non pas tout ce que Moïse a écrit était cérémoniel. Es más, habían más cosas morales que ceremoniales. Et c'est même plus, il y avait beaucoup plus d'écrits moraux que cérémoniels. Porque ese era el interés de Dios. Parce qu'il s'agissait de l'intérêt de Dieu, Trabajar con la moralidad del hombre. travailler pour la moralité de l'homme, Porque está destruida. car elle est détruite. Y ese es el mismo deseo ahora. Et Dieu a toujours le même désir aujourd'hui. Por eso Malaquías 4:4 profetizó para nuestro tiempo. Et c'est pourquoi Malachie 4, le verset 4, nous parle de cette prophétie pour le jour d'aujourd'hui. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés que yo le di en Horeb, dice Dios. Souviens-toi de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai donné des lois et des statuts au mont Sinaï pour le peuple. Escuche bien, lea bien el texto. Lisons bien ce texte. Dice Dios que yo le di en Horeb. Dieu a dit à Moïse, à Malachie, des lois que j'ai données à Horeb, Que no era de Moisés. qui n'étaient pas de Moïse. Dice, acuérdate de la ley de Moisés, pero dice más, dice que yo le di. Il a dit, souviens-toi de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb des statuts, des ordonnances pour tout Israël. Que yo le di. Donc, ce sont des statuts que Dieu a donnés. Dios se lo dio. Dieu a donné ceci à Moïse. Que no eran de la misma invención de Moisés. Ce sont des statuts qui ne venaient pas de Moïse lui-même. Y no es que Moisés adoptó leyes de otras naciones, como yo he escuchado decir. Et donc, Moïse n'a pas inventé des lois qui venaient de Mésopotamie ou d'autres pays que j'ai entendu parler de cela. Nada de lo que escribió Moisés lo
lo adoptó de otras naciones. Eso es mentira del diablo. Moïse n'a rien adopté d'autres nations. Ça, c'est un mensonge du diable. Dios se lo dio todo a Moisés. Dieu est celui qui a tout donné à Moïse. Así está escrito. Il est écrit ainsi. No puede mostrarme que Moisés copió leyes de Egipto. ¿Dónde dice la Biblia? Vous ne pouvez pas me démontrer que Moïse a écrit des choses qui provenaient d'Égypte. Où est écrit ceci? Vous ne pouvez pas le démontrer. Ni de Mesopotamia, ni de ninguna nación. Ni de Mésopotamie, ni d'Égypte, ni aucune autre nation. Dios le entregó todo lo que Moisés escribió. Dieu a donné tout à Moïse. C'est Dieu qui a tout donné. Sea que le guste o no le guste, así está escrito. Que cela vous plaise ou non, il est écrit ainsi. Hein? Il est écrit. Dios le entregó todo a Moisés y Moisés los escribió. Dieu a tout donné à Moïse, c'est ce que Moïse a écrit dans le livre. Eran cosas buenas, C'était des choses bonnes pour notre intérêt. no eran nada de paganismo. Il n'y avait rien de paganisme dans ce qu'il a écrit. El Señor nos ayude a obedecer todo lo que Dios ha mandado a través de todos los profetas, siendo Moisés uno de ellos. Donc que l'Éternel puisse nous aider à accomplir tout ce que les prophètes nous ont commandé, nous ont ordonné d'accomplir, Moïse étant l'un de ces prophètes. Obedezcamos a Dios Puissions-nous donc obéir à Dieu, todo lo que Él ha mandado moralmente. à tout ce que Dieu nous a demandé de manière morale. Mandamientos morales, estatutos morales, juicios morales. Puissions-nous donc obéir à tous ces statuts moraux, ces jugements moraux, ces lois morales de Dieu. Y aunque los hombres digan que eso ya no, eso no, eso no, eso no, aquí no vamos a escoger nada. Et bien que les hommes nous disent cela oui, cela non, on ne va jamais choisir les statuts. Si de Dios Dieu. dice eso, eso es. Si Dieu nous envoie et nous commande d'accomplir ses commandements, c'est ce que nous devons faire. Nadie nos ha mandado a escoger lo que nos gusta en la Biblia. Personne ne nous demande de choisir ce qui nous plaît dans la Bible. O obedecemos todo lo que Él ha mandado, Ou nous obéissons à tout ce qu'il nous a commandé, o hacemos lo que nos dé la gana, pero vamos a sufrir las consecuencias. ou nous faisons tout ce qui nous plaît, mais nous allons en souffrir les conséquences. Así de que, bendiciones a todos, Donc, bénédiction à tous, aquellos que están dispuestos a obedecer al Señor. à tous ceux qui sont disposés à obéir au commandement de Dieu. Lo van a hacer, Ils le feront, lo van a obedecer, ils y obéiront par la puissance de l'Éternel. pero el que no esté dispuesto se va a negar, Mais celui qui n'est pas disposé va rejeter en bloc tout cela. pero va a sufrir las consecuencias. Mais il en souffrira les conséquences. Entonces, ojalá le haya servido estas palabras de Dios. Donc, en espérant que ces paroles de l'Éternel vous aient servi, Cualquier pregunta hágala, si quieren las citas que hemos compartido se las enviamos. donc s'il y a quelques commentaires, quelques questions, n'hésitez pas. Ceux qui veulent recevoir les références, demandez-les-nous, nous pouvons vous les faire parvenir. Y nosotros con todo cariño y amor se las damos. Et nous vous les donnerons donc avec beaucoup de plaisir, d'amour en éternel. Lo hemos hecho esto para la honra y la gloria de Dios. Alors nous faisons cette œuvre pour la gloire et l'honneur de Dieu. Amén. Amen. Vamos a orar. Allons prier. Padre Santo que mora en el cielo, Père Saint qui a ta demeure dans les hauts cieux, gracias en esta hora porque hemos compartido una pequeña reflexión bíblica. merci car en cette heure tu nous as permis de pouvoir partager une petite réflexion biblique. Esperamos que tú hagas efecto en los corazones a través de esta palabra tuya. En espérant que tu puisses permettre qu'il y ait les cœurs ouverts à cette heure Y que les ayude a las personas que escuchen el video. et que ce message puisse aider ceux qui auront entendu cette vidéo Para que pueda ver tus estatutos, juicios y mandamientos. afin qu'ils soient éclairés par tes jugements, tes lois, tes statuts, Y que tenemos que obedecerlos. et voir qu'il faut que nous puissions y obéir. Sea que nos guste o no, nos convengan o no. Que cela nous plaise ou non, que nous soyons convaincus ou pas, Eso es lo que tú has dicho y no cambiará jamás. c'est ce qui a été dit dans ta parole et cela ne changera jamais. Entonces, dejamos esta obra en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Nous remettons donc cette œuvre entre tes mains, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.